Aujourd'hui, on plonge au cœur de la cyberguerre pour répondre à une question qui est devenue absolument centrale. Qu'est-ce qu'un centre des opérations de sécurité ou SOC? On va voir que c'est bien plus qu'un simple service informatique, c'est le véritable poste de commandement de la cyberdéfense d'une organisation. Pour bien saisir l'enjeu, il faut se mettre à la place d'un seul analyste de sécurité. Chaque jour, c'est un véritable déluge d'informations qui lui tombent dessus. On parle d'environ 1000 alertes potentielles. 1000! C'est comme devoir trouver une aiguille dans une botte de foin, sauf que la botte de foin est en feu et que de nouvelles aiguilles y sont jetées en permanence. Et ce chiffre, ce n'est pas juste une statistique pour faire joli. C'est le poids d'une pression humaine qui est franchement énorme. Cette surcharge constante mène à ce qu'on appelle la fatigue des alertes. Le cerveau humain ne peut tout simplement pas tout traiter. Et le risque, il est là. Dans ce bruit de fond incessant, la véritable menace, celle qui peut mettre une entreprise à genoux, risque de passer totalement inaperçue. Alors, ça nous amène à une question fondamentale. Face à cet assaut numérique permanent, à ces milliers d'alertes quotidiennes, qui est vraiment là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour monter la garde et surveiller les remparts de la forteresse numérique? Eh bien, la réponse, c'est justement cette structure spécialisée. Une entité qui a été conçue précisément pour ça, pour agir comme une tour de guêpe cybernétique et faire face à ce défi constant. Voilà sa définition. Le SOC, c'est ce fameux poste de commandement centralisé. Mais le mot le plus important ici, c'est « avant ». L'objectif n'est pas de venir nettoyer les dégâts après une attaque. Non, le but c'est d'être proactif, repérer et neutraliser les menaces avant qu'elles n'aient le temps de causer des dommages. C'est toute la différence. Concrètement, la mission d'un SOC, ça ressemble à un cycle en 3 temps. D'abord, il y a la détection, une surveillance de tous les instants sur l'ensemble du réseau. Puis, l'analyse. Dès qu'une alerte se déclenche, une enquête commence. Est-ce que c'est un faux positif, un simple bug ou une menace bien réelle? Et enfin, la réponse. Si la menace est confirmée, l'équipe passe à l'action pour la contenir, l'éliminer et remettre les systèmes en état. Et ce cycle, il ne s'arrête jamais. Mais attention, un SOC n'est pas seulement une question de technologie, loin de là. Au cœur de cette tour de guette, il y a des experts, des femmes et des hommes qui sont la véritable première ligne de défense. En général, cette équipe est organisée en 3 niveaux. Le niveau 1, ce sont les sentinelles. C'est à eux que revient la tâche colossale de faire le premier tri dans ces fameuses 1000 alertes par jour. Le niveau 2 prend le relais sur les cas les plus sérieux pour mener des enquêtes beaucoup plus poussées. Et enfin, il y a le niveau 3, les chasseurs d'élite. Eux, ils n'attendent pas que l'alerte sonne. Ils traquent activement les menaces les plus furtives, celles qui sont conçues pour rester invisibles. Et il ne faut pas se leurrer, le travail de ces défenseurs est extrêmement difficile. Ils font face à une pression constante, la surcharge d'alerte bien sûr, mais aussi une pénurie mondiale de talents dans le domaine, ce qui veut dire que chaque personne doit en faire plus. Ajoutez à ça la nécessité de réagir quasi instantanément, souvent avec des informations incomplètes, c'est un cocktail qui mène tout droit à l'épuisement. Heureusement, face à tous ces défis, les analystes ne sont pas seuls. Ils s'appuient sur un véritable arsenal technologique qui leur sert de multiplicateur de force. 2 acronymes sont vraiment au cœur de cet arsenal, SIEM et SOAR. Pour faire simple, il faut voir le SIEM comme le cerveau central. Il collecte et analyse des milliards d'événements venus de partout pour y déceler la moindre anomalie. Le SOAR, lui, c'est plutôt le système nerveux. Il va automatiser la réponse. Quand une menace connue est identifiée, le SOAR peut déclencher une série d'actions déjà prêtes, ce qu'on appelle un playbook, pour neutraliser la menace immédiatement, sans même attendre une intervention humaine. Et depuis peu, l'intelligence artificielle est en train de changer la donne. Le principe est simple, elle apprend à quoi ressemble une activité normale sur le réseau. Et grâce à ça, elle peut repérer des comportements anormaux, même très subtils, qui échapperaient complètement à un œil humain. C'est un peu comme un gardien qui connaîtrait si bien les habitudes d'une maison qu'il remarquerait immédiatement la plus petite chose qui sort de l'ordinaire. Le problème, c'est que pendant que les défenseurs affûtent leurs outils, les attaquants, eux, font exactement la même chose. Le champ de bataille de la cybersécurité évolue sans cesse, avec des menaces qui deviennent toujours plus complexes et sophistiquées. L'attaque SolarWinds en est un exemple absolument glaçant. Ici, les attaquants ont été incroyablement rusés. Au lieu d'attaquer directement leur cible, ils ont infiltré un maillon de confiance, le fournisseur de logiciels SolarWinds. Ils ont discrètement glissé leur code malveillant dans une mise à jour qui semblait tout à fait normale. Résultat, des centaines d'organisations, en pensant se protéger, ont en fait ouvert en grand la porte aux pirates. Et le plus effrayant dans tout ça, la brèche est restée invisible pendant près d'1 an. Alors, pourquoi est-ce que tout ça est si crucial? D'abord parce que les SOC sont les gardiens de nos données les plus sensibles. Ensuite, ils sont essentiels pour garantir qu'une entreprise puisse continuer à fonctionner même après une attaque.
Et surtout, ils incarnent notre capacité à nous adapter et à évoluer face à un paysage de menaces qui, lui, ne s'arrêtera jamais de changer. Tout ça nous laisse avec une question essentielle pour l'avenir. Face à des attaquants qui utilisent eux aussi l'intelligence artificielle, est-ce que la combinaison de l'intelligence humaine et de la technologie pourra tenir le choc? La course est bel et bien lancée.